Bonjour et bonsoir, selon votre emploi. Les bienvenus sur notre chaîne ISN Info. Aujourd'hui, on va continuer sur notre apprentissage Java. Comme on a entamé la fois passée le paquet Java IO, on continue sur les mêmes choses. Et aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on peut toutefois lire nos fichiers comme je vous ai promis la fois passée. Et donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Et ici la fois passée on a eu à utiliser la classe file, c'était très bien. On avait dit que avec file on peut créer ce dossier à la source de notre projet et aussi utiliser FileWriter pour écrire dans notre fichier. Donc aujourd'hui on va voir comment est-ce qu'on peut lire le contenu de notre fichier quand on va lancer notre application. Par exemple ici quand je fais run, en principe je devais avoir tout ça là, et aussi aux consoles, à notre console ici je devais avoir l'utilisation de Java, l'utilisation de file et de FileWriter, Java Aerobus Core, tout ça là, je devais avoir ça au niveau de notre console, mais c'était pas ça le cas. Mais il va falloir qu'on fasse tout possible pour que ça puisse apparaître ici. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Cela ne veut pas dire qu'on n'a pas écrit notre fichier, on n'a pas créé notre fichier, mais par contre on a créé le fichier est là, qui se trouve dans notre dossier source. Voilà le fichier qui est là, aux racines de notre projet, mais il va falloir qu'on le montre maintenant. Par exemple, si on veut imprimer ce fichier là, c'est ce que ça voudrait dire. Donc ici, pour pouvoir lire le contenu de ce fichier, nous avons besoin d'une classe qu'on appelle classe scanner, qui va nous permettre de lire ce fichier dans scan. Je le nomme juste scan, qui va être on va créer un objet de cette classe scanner. Et maintenant je vais passer quoi? Je vais passer le nom de notre fichier, qui est là, c'est-à-dire l'objet fichier en question qui est là. C'est ça qui est important ici. Donc c'est ça que je vais importer. File, je place la virgule, CTRL SHIFT O pour importer le package de scanner. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, il faut parcourir cette ligne là. Qu'est-ce que je peux faire ici? C'est que je vais appeler la boucle while. Je vais utiliser la boucle while. While, maintenant, je vais appeler notre scanner là, c'est-à-dire cette ligne scanner point fastness, je vais utiliser fastness line, c'est ça qui m'importe parce que ce sont des trucs de string. Ça c'est d'abord une méthode booléen, si ça existe d'abord. Donc je vais imprimer ça là. Donc je vais dire qu'ici notre ligne qui va représenter une ligne un string, c'est-à-dire ligne de caractère, un texte, donc ça va être string. Et je vais lui dire qu'ici lire par exemple, ou bien soit je vais lui dire ligne. Je vais lui dire ici ligne. Donc je reviens ici et je reviens à la ligne. Et je vais appeler notre système là, sysout, et je vais appeler notre ligne voilà, je vais appeler notre ligne. Mais quand je vais lancer le code, il y a une erreur parce que la ligne là doit être égale à ceci, doit être pouvoir égal si ça c'est un booléen. Nous voulons que c'est vraiment ce booléen qui est là. Donc ça va être encore notre scanner point next line, c'est-à-dire une ligne. Si la ligne là est là, donc next line qui va être là avant de pouvoir le lire. Vous voyez, non? Donc si ça c'est vérifier si vraiment tant que notre scanner, ça y est, il existe une ligne à lire. Donc et si la ligne là correspond vraiment à une nouvelle ligne, donc il n'a qu'à faire exécution du code et lire la ligne qui est là. Donc c'est ce que ça voudrait dire ici. Comme d'habitude, on va aussi fermer notre lecture. Donc on va ici, on fait scan
point close. Sinon, ça ne va pas lire le contenu de notre fichier. Donc, for my friend English people, what is happening here? I explained to you last time that we will use a file class to create our file in our code source. Now we use a file writer to write in our file. After this, today, as I promised to you, I won't show you how you can read that content in our file. That is why we want to use I have some small problem for machine donc on attend un peu pour que mon projet puisse me lâcher. Mon éditeur, voilà, il m'a lâché, voilà, et je vais enregistrer. Il m'a lâché un peu la main. Donc I say here that we have used file writer to write in our file, that file that we create dossier here we write in, like l'utilisation de file and the file writer. Here I want to put again another thing, comma, and here I put again et la classe scanner. Ok, this class scanner, ça c'est pour lire. Here is for reads scanner scanner classes class for read our class, our file dossier, si je peux le dire comme ça, dossier. Ok, donc so we use scan class to read our file here. Okay, here I say using of et l'utilisation de la classe, trop de précipitation, ça amène autre chose. And now with that class we use the boolean method has a next line. If that the file that we call over there has a next side, have some line who is readable. We have writing something here. If this file have this, it may show you may read it. That is, we create another variable, we call it line, en français ligne. If cette ligne si cette ligne existe, you may read it, you may scan it and read it. If another line also exists again, you will read it also. So I run the application to see what is happening. Wait, is true. Voilà. We have l'utilisation de file writer et la classe scanner Java Aerobus quoi. Donc pour changer encore ça là, je vais changer Java Aerobus, je vais mettre robuste et portable. Ok, et portable ici, classe, etc. Donc pour vous dire que c'est vraiment des changements, vous allez voir que voilà, nous avons ça là ici. Nous avons ça là ici. Et pourquoi il y a une latence ici? Vous voyez que on a fermé la classe, le fichier, et maintenant pour lire, on lit aussi et on ferme. Et donc ça va lire ligne par ligne. Vous voyez, non? Donc c'est ce que ça voudrait dire. Donc soit je peux
aussi faire une petite modification. Oui, c'est possible que je peux le faire en même temps pour pouvoir utiliser la classe. On va l'ajouter en même temps, comme je vous ai promis ça. On va ajouter ça. We want to add how we can use file writer also to read our file, the content of our file over there. Okay, that is the another way we can do. So here I can write file reader. File reader, I say reader equal new. You are very fluent. File reader. Okay, and I import the. Now he also needs some parameter. I can put over there file. Okay, file to read it. Voilà, ce qui veut dire que je peux passer en paramètre le fichier file et je vais l'appeler ici 6 out.reader. Ok, et là ici qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons juste, parce qu'il n'y a pas une implémentation très juste, nous aurons seulement la référence mémoire de notre fichier. Ça, on va lancer l'application pour en dire plus. Il ne se lance pas vite. Voilà, on a le référencement seulement. Donc vous voyez que pour la classe reader, il n'y a pas une possibilité pour lire directement le contenu de ce fichier. Soit je peux toutefois, c'est la même chose, je peux toutefois faire ici, je peux toutefois passer directement ici dossier.txt. Voilà, je passe directement ce fichier là en paramètre, le nom du fichier direct. Vous allez voir que j'ai toujours la même réponse, ce qui veut dire que pour pouvoir utiliser cette classe avec plus de flexibilité, nous avons besoin de pouvoir l'associer avec quoi? Avec file buffered reader. Vous voyez, non? C'est ça qui nous permet de lire plus, avec une lecture plus d'efficacité des fichiers texte en utilisant des tampons. Ce qui veut dire que quand nous revenons ici sur notre fichier, ce sont des tampons. Nous avons écrit plusieurs lignes de fichiers. Donc pour pouvoir les lire d'un seul coup avec plus de flexibilité, nous avons besoin de pouvoir associer notre classe file reader, excusez-moi, file reader avec buffered reader. Donc dans une vidéo qui va venir, nous allons maintenant plus perfectionner notre code pour pouvoir enlever ces baratins, la baratin. Même ici, on peut toutefois faire quelque chose de mieux pour réduire toutes ces lignes de code là à une seule petite ligne. Donc ici, par exemple, ici, quand nous étions en classe de 4e, on avait appris à faire la factorisation. Donc, ou bien on remplace les données par leur valeur. Donc file ici est quoi ici? Son nom, c'est sa valeur est file. File ici veut dire new file. Entre parenthèses, nous avons le dossier, le nom de notre dossier. Donc ici on peut le remplacer. Donc avec un petit new, je vais mettre new file et je remets le dossier en question. Dossier.txt. Voilà, très pratique. Je peux le mettre ici à la ligne pour le mettre un peu plus joli. Et là maintenant, je peux tout ça là, on n'a plus besoin de tout ce code là. Ça c'était juste pour faire la démo, pour faire la démonstration. Et voilà, ici on a une petite erreur parce que on n'a plus le nom là, la variable, bien l'objet qui faisait fi, c'est-à-dire qui nous permettait de pouvoir accéder à notre fichier, son nom, le nom de notre objet qu'on avait eu à créer, on ne l'a pas ici. Donc directement on repasse, parce que nous voulons lire ce fichier, donc on repasse le nom
dossier là, ici au niveau du scanner. Donc c'est très simple et pratique. Dossier point txt. On a une petite confusion ici. Donc normalement c'est ici qu'on devait avoir, et pour avoir que le référentiel, lui, il a toujours besoin de l'objet file qu'on a déjà eu à supprimer ici. Donc on peut toutefois dire que on va encore créer un autre fichier ici, file, et on lui donne un autre nom. Mais comme on a déjà eu à définir dans le code la même chose, si c'est ce qu'on veut utiliser, nous sommes obligés de pouvoir utiliser la classe file. Si on veut toujours utiliser scanner, ce qui veut dire que, excusez-moi, CTRL Z, si nous voulons toujours utiliser scanner, ce que veut dire que nous aurons besoin toujours d'utiliser file, file file. Nous aurons toujours besoin de ce fichier là, donc on peut toutefois encore le définir ici, file, ça devient encore un new file, et on lui place un autre nom. On peut lui encore lui donner le même nom ici, et etc. Mais si c'est dans ce cas, on utilise toujours file, ce qui veut dire qu'il faut avoir une bonne précision, parce que si vous utilisez file, ce qui veut dire que vous devez toujours obligatoirement utiliser scanner pour pouvoir parcourir les données là. Et maintenant, quand vous vous êtes arrêté à ça et vous voulez utiliser Reader, ce qui veut dire que Reader aussi ne peut que vous donner pour le moment une référencement mémoire de votre dossier, de votre fichier que vous venez de créer comme le fichier dossier là. Donc c'est pour vous dire que il faut faire attention, il faut faire des choix, comme je vous l'ai déjà précisé ça précédemment. Il faut faire des choix judicieux pour l'utilisation des fichiers à vos besoins. C'est ce que ça voudrait dire. Donc ici ça devient une tautologie. Si je gardais ça, ça devient une tautologie. Donc ce qui veut dire que ça là, on n'a plus besoin de ça. Donc on n'a plus besoin en tant que on n'a plus besoin de ça. On va le commenter ou bien on va carrément l'enlever pour mettre un peu plus de précision dans notre code. Vous voyez, non? Ok. Donc for my friend English people, what is happening here? I tell you what is happening. I say here that when we want to use a scanner, we use scanner, the class scanner, to read our file, the file class for the file, the new file that we will create. Okay, if it does not the case we want, you may use another thing, file reader, for instance, to read our file. So when we want to use file reader, we may associate it with buffered reader. That is, we will see in the next in this next video. Okay, we will see how we can associate it, and we can use also file buffered reader. Okay, so when you want to use those classes, you may use it in your convenience. In the case that you want to use these classes. Okay, if you want to use a scanner, you can use the scanner, but it can read you, it can make you more possibility to read plenty more file, the container of your file. So you may use buffer reader to read more and efficiency your file, the contents of your files. That is all I explained to my friend also who speaking French. So in this video I tell you, we meet on the next time to
associate how to associate reading reader, file reader, and buffered reader to read more content of our file. C'est ce qu'on a expliqué ici. Buffered reader, par exemple, lui, elle permet, cette classe-là permet d'écrire plus d'efficacité, c'est-à-dire plus d'efficacité, une écriture plus efficace dans les fichiers texte et en utilisant les tapons. C'est la même chose quand pour la lecture aussi, il y a une plus d'efficacité et de protéger, de lire les contenus de nos fichiers. C'est ce qu'on va voir dans une troisième vidéo concernant cette partie de Java I/O. Donc sur ce, je vous dis à bientôt, à très vite et portez-vous bien. Portez-vous bien, on se dit ciao ciao.